Une belle journée à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous du mieux possible. Aujourd'hui, l'horoscope mensuel d'avril 2021 pour vous, les scorpions. Je vous invite également à consulter la vidéo du mois de mars 2021 ainsi que celle de votre horoscope annuel afin de pouvoir compléter les données, car il est toujours compliqué de tout dire en une seule vidéo. Tout en même temps, il y a aussi l'horoscope hebdomadaire qui peut vous donner d'autres indications, ainsi que la vidéo de la pleine lune du 28 mars. Il en va de même pour votre ascendant. Avril sera pour vous le mois de la remise en question, car il vous réserve des émotions puissantes et des situations inattendues. Il peut conduire certains scorpions à vivre des circonstances compliquées qui pourront être un peu lourdes à gérer et qui demanderont l'appui de l'entourage. Avril semble annoncer la nécessité pour vous de réorganiser votre structure de vie, ce qui englobe les domaines dans lesquels vous pouvez évoluer. Avril va mettre en évidence ce qui ne semble pas fonctionner correctement, afin que vous puissiez prendre les décisions nécessaires aux transformations. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le prendre en compte, car chacun agit sur ses affaires comme il le souhaite. Mais cela peut être annonciateur d'entraves à venir qui vous obligeront malgré tout, à terme, à revoir vos données. Aussi, il est toujours préférable de faire les choses lorsque les énergies vous y invitent, car elles y sont alors propices. Avril met aussi en évidence vos buts sociaux et vous demande de vous y pencher afin de les rendre encore plus spécifiques, car il est indéniable que vous pourrez trouver le moyen de vous réaliser, puisant en vous des forces puissantes qui vous appartiennent et auxquelles vous n'avez peut-être pas encore eu recours. Vous allez sentir la nécessité de vivre un renouveau, une renaissance, une nouvelle intégration dans une nouvelle voie, quitte pour cela à faire le sacrifice de vous-même, tant vous pourrez être motivé et déterminé, conscient ou consciente que la réussite est au bout de ces transformations. Ce peut être d'ailleurs un ressenti très puissant chez certains scorpions. Le premier, la lune sera dans votre signe. Elle va ici vous permettre de contrôler fortement vos émotions, car elle va vous aider à en prendre le contre-pied. D'ailleurs, cela pourra être une bonne chose, car elle aura tendance à exacerber les sentiments amoureux, affirmant une possessivité plus importante et une jalousie plus écrasante, qui peut tout à la fois compliquer votre vie amoureuse, mais aussi vous apporter plus de moments de stress. Il est également possible que les blessures émotionnelles du passé ressurgissent avec la lune et qu'elles soient douloureuses encore, d'où la nécessité de vous en détacher aussi. Comme vous pouvez le voir, votre être sera soumis au bouillonnement intérieur, connaîtra une effervescence qui sera parfois déroutante, mais qui peut devenir constructive si vous savez le comprendre et vous en protéger. Il y a vraisemblablement des scorpions qui n'en seront pas affectés, car ils bloquent parfois leur sensibilité. Mais pour ceux qui sont très réceptifs, les sensations seront très imposantes et il sera sûrement difficile de passer outre. Puis, le même jour, la Lune sera en sextile à votre maître Pluton en Capricorne. C'est ici que vous pourrez puiser la force dont vous aurez besoin pour faire face aux vicissitudes de la vie et aux émotions qui sont susceptibles de vous agiter. Cet aspect est générateur de force, de puissance et de magnétisme, et il va vous permettre d'avancer également dans vos objectifs. D'autre part, il amène une créativité intéressante qui peut favoriser l'expression de vos ressentis, et vous pouvez y trouver un bon moyen d'épancher vos inquiétudes. Sur le plan social, il va être porteur de nouvelles relations et vous aider à mieux vous positionner face à ceux qui vous entourent. Le 2, Pluton sera en sextile à Mercure en Poisson. Vous ne cesserez d'étonner votre entourage avec vos réparties bien pointées et vous serez celui ou celle que l'on appelle pour son regard avisé sur les situations. Certes caustique, vous n'en serez pas moins juste dans vos prises de position. Cet aspect favorise la curiosité intellectuelle et vous donne une perspicacité redoutable. Vous aurez tendance à privilégier les idées novatrices qui peuvent permettre à votre mental incisif d'être dans l'action audacieuse.
Mais il est possible que ce sextile vous pousse quelque peu à vouloir foncer tête baissée vers des objectifs pour lesquels vous ne pourrez que compter sur vous-même. Et cela tombe bien, car en réalité, vous serez habité d'une telle indépendance que vous n'aurez guère envie d'entendre les conseils et les recommandations de ceux qui vous paraissent bien moins placés que vous. Il est aussi possible qu'à certains moments, vous ayez besoin d'une écoute réelle de ceux qui sont autour de vous. Néanmoins, il est possible que cela ne puisse se faire, vous faisant alors renoncer à vos demandes et préférant garder pour vous ceux qui vous contrarient. Seul écueil à éviter, être sûr que cela ne va pas engendrer quelque colère discrète susceptible de vous meurtrir. Le 5, Pluton sera conjoint à la Lune qui arrivera en Capricorne. Vous sentirez ici que vous avez de l'énergie à dépenser. Prêt à tout combat, vous n'hésiterez pas à vous jeter dans l'arène pour défendre ce qui comptera pour vous. Habité par le travail, vous aurez besoin d'une organisation concrète qui vous donne le sentiment d'avancer tant vous serez énergique, prêt à vous engager dans la réalisation de vos projets, même si ceux-ci sont ambitieux. Courageux et tenace, vous aurez besoin de gérer votre travail de façon très tranchée, n'hésitant pas à vous servir de vos expériences passées pour affiner ce qui doit l'être. Obstiné autant que passionné, vous saurez vous servir du cadre de votre travail comme d'un tremplin, vous permettant d'accéder à une plus grande valorisation personnelle, mais aussi à un statut supérieur. Le 12, Pluton sera au carré de Vénus en Bélier. Sur le plan santé, c'est ici le signe d'une trop grande activité qui peut avoir tendance à provoquer des coups de chaleur ou peut-être des vertiges, voire encore des évanouissements pour certains scorpions. Sur le plan karmique, c'est ici la possibilité d'entrevoir le bout du tunnel pour ceux qui ont encore du mal à sortir la tête de l'eau. C'est ici la possibilité de faire la différence entre vos envies et vos besoins réels afin de mieux vous diriger et de ne plus être dans l'excès. C'est aussi le moyen de comprendre les douleurs ressenties au fil du temps et de pouvoir les transformer en quelque chose de nouveau, plus porteur, qui vous permettra de comprendre que le bien-être est possible et qu'il est à portée de main. Mais chemin faisant, il vous faudra lâcher ce que vous tenez avec force afin de connaître les bienfaits du lâcher-prise. Le 16, Pluton sera au carré du Soleil en Bélier. Avril est pour vous un mois puissant qui vous fera vivre la plupart des instants avec des contraintes, du dynamisme et des remises en question. Mais au milieu de tout cela, vous resterez fidèle à vous-même et ne cesserez de rechercher l'expansion matérielle et sociale. Porteur d'une grande énergie qu'il vous faudra correctement orienter, vous bénéficierez aussi d'une vraie puissance mentale, bénéfique pour avancer. Mais gare à ceux qui tenteront de s'interposer et de vous ériger des obstacles, car votre riposte sera cinglante et pleine de surprises. Ajoutons aussi que vous n'hésiterez pas à remettre en question certains chemins trop bien tracés à votre goût, préférant les révolutionner en amenant de nouvelles habitudes et de nouvelles idées. Le 17, Pluton sera au carré de Mercure, cette fois, et celui-ci sera alors en Taureau. Ce peut être ici une chance de profiter de ce carré pour trouver l'origine des blocages que vous pouvez ressentir, vous permettant ainsi de tout mettre en œuvre pour repartir sur de nouvelles bases. C'est la promesse de pouvoir réorganiser votre vie quotidienne en tenant compte de ces nouveaux paramètres. Puis vient le 27, qui va clôturer ce mois d'avril et qui correspond à la pleine lune d'avril et qui se déroulera dans votre signe. C'est peut-être ici un moment porteur qui vous permettra d'aborder le mois de mai avec une nouvelle manière de vivre les situations. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le mois d'avril est celui qui vous demande de transformer les choses afin de ne plus être entravé à l'avenir. Alors bien sûr, il sera aussi synonyme de difficulté, synonyme d'un émotionnel qui aura la part belle puisqu'il sera mis en évidence, mais tout ceci n'a pour objectif que de vous aider à franchir un cap qui sera salvateur et qui servira vos projets et vos objectifs. Merci à vous de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et à très bientôt.